Avez-vous déjà été en contact avec quelqu'un qui semble parfaitement gentil en apparence? Mais au fond de vous, vous sentez un courant sous-jacent inquiétant, quelque chose qui ne correspond pas à votre comportement amical? C'est peut-être une inquiétude subtile qui vous ronge, une intuition qui vous murmure qu'il y a quelque chose de plus sombre caché derrière le charme extérieur de la personne. Ces impressions ne sont pas aléatoires. En fait, Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a inventé un terme pour cet aspect caché de notre personnalité: l'ombre. Selon Jung, notre ombre contient toutes les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas reconnaître, les traits que nous réprimons, nous nions ou n'acceptons tout simplement pas. Et quand quelqu'un nourrit une hostilité tacite comme la haine, envie ou ressentiment, il peut s'efforcer de le cacher. Cependant, cela s'infiltre à travers les fissures, se manifestant de manière subtile et souvent insidieuse. Tout au long de ce débat, je vais vous révéler 8 signes indubitables qui indiquent que quelqu'un que vous connaissez, que ce soit un ami, un collègue ou même un membre de la famille, peut être à l'origine de ce problème. Des sentiments négatifs à votre égard sous couvert de politesse. Portez une attention particulière au 8e signe. C'est le plus difficile à repérer et il a le potentiel de bouleverser votre vision de certaines personnes. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Mental Dosé et rejoignez notre communauté Telegram pour ne manquer aucune vidéo sur la croissance personnelle, le bien-être émotionnel et le développement spirituel. Prêt à plonger? Découvrons ces indicateurs cachés. Le mépris déguisé en ironie. Le premier signe est souvent enveloppé de sarcasme ou d'un esprit mordant qui semble inoffensif à première vue. Une personne qui vous en veut secrètement pourrait faire des blagues occasionnelles sur votre apparence, personnalité ou choix de vie. Ils frapperont exactement là où ils savent que vous êtes sensible, et ensuite ils écarteront tout malaise que vous exprimerez avec des choses comme «je plaisantais» ou «ne prends pas ça trop au sérieux». Vous pouvez quitter ces rencontres en vous sentant un peu offensé ou mal à l'aise. Je me demande pourquoi son humour semble toujours un peu trop court. Selon Jung, notre ombre trouve un exutoire dans des expressions subtiles que nous ne reconnaissons peut-être pas consciemment. Lorsque quelqu'un devient obsédé par un sujet spécifique, par exemple vos difficultés professionnelles, votre maladresse sociale ou même votre vie amoureuse, et l'encadre à plusieurs reprises avec un humour sarcastique, c'est souvent un indice qu'ils projettent leurs propres insécurités ou hostilités sur vous. Exemple, imaginez que vous essayez de manger plus sainement et de perdre du poids. Un collègue qui a toujours le sourire aux lèvres vous dit régulièrement: «Oh, alors aujourd'hui, vous allez prendre la salade». Avez-vous finalement réalisé que la pizza et les frites ne vous convenaient pas? Ensuite, si vous le lui dites, il répond: «Détendez-vous, ce n'est qu'une blague». Au fil du temps, ces commentaires s'accumulent et peuvent vous faire sentir sous-estimé. C'est plus qu'une blague, c'est un signe de mépris plus profond, sabotage caché. Le deuxième signe apparaît sous la forme de contretemps ou d'oubli apparemment innocent. Si une personne se sent menacée par vos objectifs ou mécontente de vos progrès, elle peut oublier de vous en informer, omettre des délais importants, ne pas transmettre des détails cruciaux ou vous donner des conseils trompeurs. Même si, à première vue, cela peut sembler être de l'incompétence ou de la distraction, la régularité de ces erreurs lors de vos moments clés devrait tirer la sonnette d'alarme. Par exemple, un ami pourrait vous promettre de vous aider à relire votre CV pour une candidature à l'emploi de vos rêves, mais au dernier moment, il n'apparaît nulle part. Ou un collègue peut vous assurer qu'il vous transmettra des données vitales pour une présentation de travail pour ensuite, accidentellement, omettre la partie la plus essentielle. Lorsque ces événements s'accumulent au fil du temps, surtout lorsqu'ils entravent constamment votre progression, il y a de fortes chances que ce ne soient pas des coïncidences. Jung croyait que lorsque les gens ne peuvent pas faire face à leurs propres défauts ou insatisfactions, ils peuvent projeter ces émotions négatives vers l'extérieur. Au lieu de reconnaître votre frustration, vous, l'inconsciemment, ils préfèrent saboter le chemin vers le succès de quelqu'un d'autre. Alors, restez vigilant si vous constatez que certaines personnes semblent toujours provoquer le chaos au moment même où vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose. Concurrence silencieuse. Avez-vous déjà partagé une histoire de réussite? Peut-être avez-vous obtenu une promotion, vous avez conclu l'achat de la maison de vos rêves ou atteint une étape personnelle importante, et la réponse que vous obtenez ressemble moins à une célébration qu'à une rivalité? Il s'agit d'une compétition silencieuse en action. Au lieu de dire «félicitations» et de montrer un réel intérêt, la personne se concentre immédiatement sur ses propres réalisations. Si vous mentionnez une augmentation de salaire, ils parlent de la façon dont ils en ont obtenu un plus gros l'année dernière. Si vous révélez que vous avez couru votre premier marathon, ils prétendent en avoir couru 3, dont une pieds nus dans la neige, rien de moins. Derrière cette compétitivité se cache souvent une profonde insécurité.
Cela leur fait mal de te voir prospérer parce que votre succès expose vos propres insuffisances. La théorie de projection de Jung suggère que les gens ont souvent tendance à exprimer leurs sentiments négatifs sur les autres au lieu de faire face à ce qui leur manque à l'intérieur. Si vous remarquez que chaque victoire que vous partagez provoque une réaction, moi, vous avez probablement affaire à quelqu'un qui ne supporte pas que vous brilliez. Anecdote, imaginez une réunion de famille où vous annoncez que vous avez reçu une bourse pour un prestigieux programme d'études supérieures. Quelques secondes plus tard, un cousin intervient. Eh bien, j'ai été accepté dans un meilleur programme il y a quelques années. Des années, mais j'ai refusé parce que c'était trop facile. Il n'y a pas de questions complémentaires, aucun sens de la curiosité à propos de votre carrière, juste un tour immédiat pour montrer vos propres réalisations. Réelles ou embellies réalisations. C'est un signe clair que vous avez activé son sentiment d'infériorité. Soutien superficiel. Parfois, le ressentiment n'est pas fort ou sarcastique, mais est montré avec indifférence. Vous avez peut-être quelqu'un près de vous qui agit comme s'il vous soutenait, mais leur soutien semble toujours tiède. Vous pourriez dire « c'est super, je te soutiens », mais ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Lorsque vous demandez une aide pratique ou un soutien émotionnel, soudain, ils sont inoccupés. Ou critiquent votre problème comme s'il était insignifiant. Cet échantillon superficiel de soutien devient plus évident à des moments clés. Disons que vous démarrez une petite entreprise. Cette personne vous offre poliment un « bonne chance », mais ne vous promeut jamais dans son réseau ou montre un réel intérêt pour vos progrès. Ensuite, si vous parvenez à avancer malgré le manque de soutien, ils répondent avec un enthousiasme tiède, voire une pointe d'agacement. Au fil du temps, ce modèle révèle qu'ils préféreraient qu'il reste dépendant ou qu'il soit un échec, peut-être parce que cela réaffirme leur propre zone de confort. Jung a parlé de la dissociation de l'ego, un phénomène dans lequel certaines personnes se détachent émotionnellement des autres, surtout s'ils nourrissent du ressentiment ou de l'envie. Son indifférence froide n'est peut-être pas apparente, mais sa persistance dans le temps est un signe sans équivoque d'une hostilité cachée. Un bref instant pour vous dire merci. Si vous trouvez ce contenu intéressant, abonnez-vous à la chaîne Mental Dosé et rejoignez notre communauté Telegram. De cette façon, vous serez au courant de nos prochaines vidéos sur l'auto-amélioration, la pleine conscience et la transformation personnelle. Si vous souhaitez soutenir davantage notre travail, pensez à faire un don via l'option « Super Merci » ci-dessous. Votre contribution nous aide à continuer à créer du contenu qui favorise la croissance et le bien-être. Contrôle déguisé en affection. Nous avons tous rencontré des gens qui aiment dicter les décisions des autres sous prétexte pour donner des conseils utiles. Il peut s'agir d'un ami qui critique constamment vos décisions professionnelles ou d'un membre de la famille qui insiste pour vous dire comment gérer vos relations personnelles. Ils expriment leurs opinions sous forme de préoccupation « je te dis ça pour ton bien ». Mais le résultat final te fait te sentir inadéquat ou douter de tes capacités. Un indice puissant est de remarquer les conséquences émotionnelles. Oui, après chaque conversation, vous vous sentez plus petit, moins capable ou peu sûr de vous-même, c'est un signe de manipulation. Les vrais défenseurs offrent des conseils, mais ils le font d'une manière qui vous permet de prendre la décision finale. Les manipulateurs, en revanche, veulent que vous doutiez de vous-même pour que vous défendiez davantage vos opinions. Du point de vue de Jung, les personnes qui craignent de perdre le contrôle de leur propre vie peuvent projeter cette peur sur les autres. En microgérant leurs décisions, ils apaisent momentanément leurs propres troubles internes. Il ne s'agit pas tant de se soucier de votre bien-être et de veiller à ce qu'il demeure essentiel à votre sens de l'orientation. Un exemple classique est celui du père qui n'est jamais satisfait des choix de son fils. Vous en choisis un ? Tu fais une spécialisation à l'université et il se moque de toi. Ce n'est pas très pratique. Ne venez pas pleurer si vous ne trouvez pas de travail. Vous choisissez une autre carrière et on vous dit « Je ne pense pas que ce soit là votre véritable talent ». Mais d'accord. Au lieu de se concentrer sur votre croissance, il donne la priorité à votre insécurité et à votre dépendance à leur approbation. Répandre des critiques et des ragots. Un autre signe majeur d'animosité cachée fait surface à travers des rumeurs et des critiques chuchotées dans votre dos. Au lieu de vous affronter ouvertement, la personne rancunière canalise sa négativité en racontant aux autres des histoires négatives, déformées ou exagérées à votre sujet. Ces rumeurs peuvent aller de légères fausses représentations de votre personnage « elle est toujours si paresseuse, elle ne veut jamais aider » à des accusations plus graves destinées à nuire à votre réputation. Malheureusement, l'effet domino des ragots peut être important. Vous remarquerez peut-être que vos collègues agissent de manière distante, ou même des amis de toujours semblent étrangement froids sans comprendre pourquoi. Au moment où les rumeurs vous parviennent, si jamais vous en entendez parler, le mal est généralement déjà fait. Les personnes qui diffusent ces histoires ont tendance à se sentir un sentiment de pouvoir dans le contrôle de la façon dont vous êtes perçu, et ils admettent rarement ce qu'ils font. Jung suggère que ce comportement résulte souvent d'un profond sentiment d'inadéquation personnelle.
Lorsque les gens ne peuvent pas faire face à leurs propres défauts, critiquer les autres devient un moyen de détourner l'attention. Ils renforcent leur propre estime de soi en rabaissant quelqu'un d'autre. Anecdote, pensez à l'ami qui ne vous dit jamais rien de mal en face, mais dont vous découvrez la nouvelle par la bouche. Rumeurs selon lesquelles il ou elle vous aurait traité d'arrogant ou d'incompétent dans votre dos. Quand tu lui fais face, il nie avoir fait quoi que ce soit de mal, affirmant qu'il doit s'agir d'un malentendu. Pendant ce temps, l'érosion subtile de l'atteinte à votre réputation se poursuit, souvent avec cette personne qui feint l'innocence tout du long. Manque de joie dans votre succès. Les vrais amis célèbrent vos victoires avec vous, même les petits. Ils sont les premiers à vous féliciter lorsque vous terminez votre première course de 5 km, ou à applaudir à tue-tête lorsque vous obtenez une promotion au travail. Au contraire, ceux qui nourrissent du ressentiment ont du mal à feindre le bonheur pour vous. Ils peuvent rapidement dire « Oh, c'est super », mais vous ressentirez une certaine gêne sous-jacente ou constaterez qu'ils changent rapidement de sujet. Vous remarquerez peut-être également qu'ils essaient de minimiser vos réalisations avec des phrases telles que « Eh bien, ce n'est pas si mal en fait ». Beaucoup de gens comprennent. Pourquoi tout ce tapage? Ces commentaires ne sont pas inoffensifs et ne sont pas de simples opinions. Ce sont des tentatives pour minimiser votre succès. D'un point de vue jungien, être témoin de vos réalisations peut leur rappeler ce qu'ils n'ont pas accompli, déclencher l'envie ou l'amertume. Au fond, ils pourraient en penser « Si je ne peux pas réussir de cette façon, alors votre succès ne doit pas être si spécial ». Exemple, supposons que vous soyez ravi d'annoncer que votre œuvre a été acceptée dans une exposition dans une galerie locale. Une personne vraiment compréhensive pourrait vous demander des détails, venir voir l'exposition, ou au moins exprimer leur émotion authentique. Mais la personne envieuse ou pleine de ressentiment pourrait murmurer « Eh bien, les galeries locales acceptent de tout le monde de nos jours et passer à autre chose, leur réaction en dit beaucoup plus sur leurs propres insécurités que sur votre réussite. » Indices non-verbaux et langage corporel subtil. Enfin, nous arrivons à l'un des indicateurs les plus insidieux de l'aversion cachée, les indices non-verbaux. Le langage corporel peut révéler les véritables sentiments d'une personne malgré tous leurs efforts pour les masquer avec des mots gentils, yeux embrumés, un sourire forcé, une tension soudaine dans votre posture ou un changement brusque de ton de votre voix lorsque vous demandez un compliment, tout ceci indique un courant sous-jacent d'hostilité. S'il est vrai que lire le langage corporel n'est pas une science exacte, tout le monde a des mauvais jours ou des idiosyncrasies personnelles, des schémas d'inconfort répétés et constants en disent long. Par exemple, vous remarquerez peut-être que le visage d'un collègue se tend chaque fois que vous recevez un compliment ou que le regard d'un ami se détourne lorsque vous partagez une bonne nouvelle. Ils peuvent immédiatement croiser les bras ou faire un pas en arrière comme pour créer une barrière. Ces petits signes, répétés au fil du temps, peuvent indiquer un ressentiment plus profond. Jung a enseigné que nos esprits, les esprits conscients, peuvent ériger toutes sortes de façades, mais nos corps ont du mal à mentir. Nos émotions inconscientes filtrent à travers des micro-expressions et des mouvements instinctifs. Si vous vous sentez une tension étrange et que votre intuition s'active, faites attention. Souvent, ce que vous ressentez est réel, même si vous avez du mal à trouver les mots justes pour le décrire. Perspective et exemples supplémentaires. Pour donner à ces signaux un contexte plus réaliste, imaginez le scénario suivant. Le rival sur le lieu de travail, vous travaillez sur un projet depuis des mois, enfin la haute direction vous remarque. La plupart de ses collègues organisent une petite fête en son honneur, mais un collègue reste dans le coin, les bras croisés, chaque fois que quelqu'un vous félicite, fait un commentaire sarcastique ou compare votre réussite à quelque chose de plus grand et meilleur qu'ils ont fait dans le passé. Plus tard, vous découvrez que le patron s'est fait dire que vous étiez difficile à gérer, ce qui porte subtilement atteinte à votre nouvelle réputation. Ce collègue ne vous attaque jamais ouvertement, mais ses conseils utiles, ses blagues décontractées,